En orbite autour de la périphérie du cluster d'Andromède, Daniel était assis seul sur la paisible plateforme d'observation de la station de recherche. Dans l'étendue autrement sombre de l'espace, les étoiles scintillaient d'un arc-en-ciel de couleurs qui avait jusqu'à présent échappé à la perception humaine. Pourtant, malgré le paysage naturel à couper le souffle tout autour de lui, il ne pouvait pas détourner ses pensées du monde qui avait changé le cours de son existence. Une équipe d'exploration interplanétaire composée de terriens et d'extraterrestres avait envoyé Daniel dans un système lointain il y a de nombreuses années. Selon ce qu'on leur avait dit, la mission avait été plutôt ordinaire. C'était une stratégie facile. Veuillez surveiller les planètes, collecter des données et nous revenir. Quelques signes de vie microbienne des planètes gelées ou des roches désolées étaient ce que les humains anticipaient. La découverte d'un être sensible capable de rivaliser cognitivement avec les humains fut une surprise totale. Daniel la vit pour la première fois à ce moment-là. Lyria était son nom. Il savait qu'elle était différente de toutes les personnes qu'il avait rencontrées dès qu'il l'a vue. Sa silhouette haute et gracieuse brillait sous le soleil étranger et sa peau était si radieuse qu'elle semblait d'un autre monde. Ses 12 yeux argentés reflétaient le ciel d'une manière qui donnait l'impression qu'elle pouvait percevoir chaque vérité cachée. Même ainsi, il était surtout frappé par sa simple présence. Sereine, intelligente et remarquablement douce, chaque pas qu'elle faisait semblait significatif en raison de son aplomb et de son assurance lorsqu'elle traversait son monde. Quand ils s'étaient rencontrés pour la première fois, les tensions étaient vives. Alors qu'il examinait le paysage rocheux de la planète de Laria, Daniel s'est retrouvé pris dans un glissement de terrain. Une cascade inattendue de cailloux acérés et de terre meuble était sur le point de l'engloutir. Il avait supposé que c'était la fin de sa vie, loin du reste du monde. Cependant, elle fit ensuite son entrée. Lyria a agi avec une rapidité fulgurante et une précision chirurgicale. Son calme lui a permis de l'atteindre, de le sauver du danger et de le conduire en sécurité. Bien que son toucher soit ferme, il était rassurant. Pour la toute première fois, Daniel a ressenti une combinaison presque accablante de soulagement et d'émerveillement. Il lui doit la vie. Après ce jour-là, ils se sont liés par un amour partagé de l'apprentissage et du rire alors qu'ils passaient des heures et des heures à explorer le monde. Le monde de Lyria se révéla à Daniel comme une culture qui valorisait l'intelligence, la tradition et le caractère sacré de la vie. Les interactions avec des créatures non humaines étaient strictement interdites par son peuple. Pourtant, elle avait décidé de l'exposer à son monde, de lui enseigner et de révéler une partie d'elle-même sans parler tout en connaissant les dangers qui en découlaient. Ils sont devenus très proches, très rapidement, comme si tout dans l'univers avait conspiré pour les unir. Par-dessus le grand abîme qui séparait leur monde, ils s'éduquaient mutuellement. Un niveau d'inspiration frappa Daniel qu'il n'avait jamais connu auparavant. Les gens avaient des capacités qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. Et Lyria a reconnu en lui une bravoure rare parmi son propre peuple. Chez les étrangers, mais la vie était dure. Ses contacts avec un humain ont été exposés par le conseil du peuple Lia. Les protocoles étaient très rigides avec des règles gravées dans le marbre et qui ne bougeaient jamais. Tout extraterrestre qui développe des sentiments pour un exilé humanoïde ou pire est passible de sévères punitions. Les répercussions potentielles des actions de Lyria lui ont été clairement expliquées lorsqu'elle a été convoquée pour en rendre compte. Elle a localisé Daniel juste avant son départ. Ils se sont rassemblés sur les hautes falaises qui surplombaient l'océan d'îles flottantes qui composait sa planète. Les nuages flottaient comme de la soie à travers un ciel qui était un kaléidoscope de violet et d'or. Avec ses yeux argentés fixés sur lui, Lyria tendit la main pour saisir la sienne. Elle murmura « Je dois partir ». Une touche de mélancolie persistait dans sa voix mélodieuse. « Cependant, je t'assure que je reviendrai. » Daniel était sur le point de parler et d'insister pour qu'elle reste, mais les mots lui restèrent en travers de la gorge.
Son cœur souffrait de peur non exprimée. Tout ce qu'il pouvait faire était de hocher la tête. L'acte de l'embrasser exprimait plus de sens que n'importe quel mot n'aurait pu le faire. Soudain, elle disparut. Daniel retourna sur Terre et tenta de mener une vie normale. Bien qu'il ait repris sa carrière d'explorateur et de scientifique, le souvenir de Lyria persistait. Il détestait surtout les nuits. Il fixait le ciel nocturne, imaginant Lyria parcourant des falaises d'un autre monde tandis qu'il étudiait les constellations. La façon dont ses yeux s'illuminaient d'excitation chaque fois qu'elle apprenait quelque chose de nouveau, son rire, et les moments paisibles passés à regarder le soleil se coucher sur son monde, étaient autant de choses qu'il se rappelait. Il semblait différent à ses amis et collègues. Il y avait une diminution notable dans son sourire, sa parole et son engagement mental. Beaucoup pensaient que ces années de voyage spatial l'avaient laissé avec un cas chronique de mal du pays ou de nostalgie. Personne ne soupçonnait la vérité. Il attendait patiemment, s'accrochant à une promesse galactique. Le temps passait. Avec persévérance, Daniel est devenu la principale autorité dans les domaines de la technologie d'exploration et des relations interstellaires. De nouveaux capteurs capables de détecter la vie dans les confins les plus éloignés de l'espace, des dispositifs de communication améliorés et des moteurs plus rapides étaient tous ses créations. Une motivation secrète le poussait à achever chaque projet qu'il commençait. Être prêt était son objectif. Tout organisé pour qu'elle puisse revenir à tout moment. Au milieu de tout cela, Lyria rencontrait ses propres défis. Le fait qu'elle ait désobéi à son peuple a été remarqué. Le Conseil l'avait averti que tout contact supplémentaire avec les humains entraînerait une punition et elle était sous surveillance constante. Pourtant, Daniel restait un souvenir persistant. Sa détermination se renforçait à chaque souvenir de lui et du temps qu'ils avaient passé ensemble. Au fil des années, elle étudiait la culture, la langue et la technologie humaine. Pas comme une étude occasionnelle, mais comme une préparation. Elle devait tout apprendre sur leur culture si elle voulait être à nouveau avec lui. Le monde de Lyria n'était pas dur, mais il était inflexible. Le bien-être de leur société et leurs lois primait sur les désirs individuels. En allant avec Daniel, elle mettait sa vie en jeu, sa liberté, sa renommée et sa position dans la société. Pourtant, au fond d'elle, elle comprenait que certains liens étaient plus puissants que les règlements. Certaines relations transcendaient les univers, les galaxies et même les vies. Sur Terre, Daniel se préparait pour une expédition afin d'enquêter sur un système récemment découvert près de la périphérie de la Voie lactée. Il semblait y avoir une présence extraterrestre indiquée par les lectures d'énergie inhabituelles émises par l'étoile du système. La nuit, il calibrerait les instruments, déchiffrerait les signaux et réfléchirait aux formes de vie possibles. La véritable cause de son cœur battant à tout rompre chaque fois qu'il contemplait les étoiles restait un mystère pour tous ses calculs. Une lueur d'optimisme qu'elle pourrait revenir un jour. Comme si sa voix pouvait traverser l'espace et le temps, les nuits sans lune, il s'adressait parfois au pont d'observation vide par son nom. « Ma chère Lia, où es-tu passée ?» Bien sûr, aucune réponse ne lui parvenait. Même si personne ne pouvait l'entendre, il pouvait presque sentir son doux sourire et percevoir sa présence parmi les instruments. Puis un signal minuscule, presque imperceptible, arriva. Un motif extrêmement inhabituel de faibles impulsions électromagnétiques qui ne pouvait être expliqué par l'ingénierie humaine. Alors que le rythme cardiaque de Daniel augmentait, il se fixait sur les lectures. Des idées lui traversèrent l'esprit. Des choses qui se produisent dans la nature, un tremblement de terre dans les étoiles ou quelqu'un qui tente de communiquer. Il se concentrait sur le signal et ajustait les capteurs. Après quelques recherches, il trouva une signature subtile dans les enregistrements. Son cœur battait à tout rompre avec un mélange d'espoir et d'incrédulité alors qu'il ressentait une sensation familière. Sa marque unique. Lia lui tendait la main au milieu de l'espace.
Le vœu qu'elle avait fait il y a longtemps de revenir était sur le point d'être brisé, et Daniel le savait dans son cœur. Un mélange d'excitation, de crainte et d'anticipation envahissait Daniel bien avant qu'il ne comprenne comment. Les années paisibles de désir et de préparation étaient presque terminées, il le savait. Il avait attendu patiemment, sachant que l'univers avait une manière de récompenser la bravoure et de tester la patience. Plus brillant que n'importe quel corps céleste dans le ciel était le souvenir de sa voix, de ses yeux et de son toucher. En préparation de ce qui pourrait arriver, Daniel prit une longue inspiration. Pour mieux suivre le signal, il ajusta les capteurs du vaisseau animé par un mélange d'intérêt scientifique et d'optimisme profondément personnel. C'était le moment dont il avait rêvé pendant des années, et maintenant il se réalisait. Lyria avait péché contre les normes de la société, les attentes et les frontières de sa propre civilisation en voyageant à travers les galaxies. Elle retournait vers la personne qu'elle n'oublierait jamais, celui qui avait sauvé leurs vies et son cœur. C'était comme si les étoiles au-dessus de Daniel étaient sur le qui-vive cette nuit-là, anticipant l'arrivée de quelque chose de vraiment remarquable. Daniel réalisa que la réunion dont il avait rêvé, la prochaine phase de sa vie, était devenue une réalité lorsque le cosmos ouvrit une minuscule fenêtre d'opportunité. Avec un nouveau ton d'assurance, Daniel murmura « Bienvenue, Lia », dans le silence du pont d'observation enveloppé par l'univers infini. Cette nuit-là, Daniel dormit très peu, son esprit tourbillonnant de doutes et d'espoir, et le faible signal qu'il avait capté plus tôt semblait presque vivant, pulsant à un rythme qui lui serrait la poitrine. « Je t'attendais ». Les heures s'éternisaient jusqu'à ce que, juste avant l'aube, le moniteur principal clignote d'une lumière douce et troublante. Un vaisseau s'était matérialisé en orbite terrestre, manœuvrant avec une précision qu'aucun vaisseau humain ne pouvait égaler, et il vérifiait les lectures encore et encore, ajustant les instruments, lançant des simulations et analysant le motif. Tous les calculs pointaient vers la même chose, quelque chose où quelqu'un approchait. Brillant, métallique, élégant et luisant comme du liquide, il restait silencieux, comme s'il pouvait sentir le regard de Daniel. Daniel se figea, son intellect évitant la vérité évidente, mais son cœur insistant sur le fait que c'était elle. Il ajusta frénétiquement le réseau de communication, composant toutes les fréquences auxquelles il pouvait penser. Initialement, les haut-parleurs étaient remplis de statique, un bourdonnement bas qui lui donnait des frissons. Soudain, la pièce fut remplie d'une voix douce et mélodieuse, une voix qu'il reconnaissait entre mille prononçant le nom de Daniel. Le mot était simple, mais il portait le poids du temps, de l'espace et des émotions non exprimées. Son cœur fit un bond et il leva les yeux vers le hublot haletant. Lyria descendait du vaisseau sur une plateforme d'atterrissage transparente. Ses yeux argentés brillaient de la même force sereine que la dernière fois qu'il l'avait vue, mais maintenant, ils étaient teintés de quelque chose de nouveau, un sentiment d'urgence et de détermination. Et Daniel ressentit une vague d'émotions accablantes qu'il n'avait pas ressentie depuis leur séparation. Alors qu'il se précipitait vers le sas, son souffle se coupait presque dans sa gorge, un tourbillon d'émotions l'envahissait. C'était comme si l'univers avait orchestré son arrivée à ce moment précis. Avec un sifflement d'approbation, le sas s'ouvrit et elle posa le pied sur la surface de la terre, ses mouvements élégants et précis. Son regard croisa le sien, et pendant un instant tout le reste disparut. Daniel ne savait presque plus ce qui se passait. Rien d'autre n'avait d'importance, ni le vaisseau extraterrestre, ni le ciel lumineux au-dessus, ni même les témoins silencieux dans les arbres voisins, sauf elle. « Tu es venu », murmura-t-il, sa voix tremblant de peur. Sa réponse fut un doux « Je l'ai promis », accompagné d'un sourire subtil. Les mots étaient lourds de sens, comme s'ils avaient retenu chaque moment de leur séparation. « J'ai dit que je reviendrais. » Daniel s'avança, se rapprochant, mais Lyria leva délicatement la main pour l'arrêter. Elle continua. « Il y a beaucoup à expliquer et tout le monde ne comprendra pas mon but en étant ici. » Nerveux,
Daniel hocha la tête en signe d'accord. Il devint clair pour lui que son retour ne concernait pas seulement lui. Les ramifications pourraient s'étendre bien au-delà de leur propre vie. Le vaisseau dans lequel elle était arrivée était plus avancé technologiquement que tout ce que les humains avaient jamais vu. Les agences gouvernementales réagiraient bientôt après que les satellites militaires l'aient probablement détecté. Le conseil qui lui avait interdit d'interagir avec les humains appartenait également à son peuple. Mais malgré tout, elle avait décidé d'être ici quels que soient les dangers. Ils se sont déplacés vers un laboratoire secret que Daniel avait mis de côté en cas d'urgence. Niché dans son emplacement isolé au sommet de la montagne, se trouvait une technologie capable de scanner, de communiquer et même de bloquer des signaux électromagnétiques spécifiques. Il se sentait suffisamment en sécurité ici pour s'exprimer librement sans être entravé par des observateurs supérieurs ou des extraterrestres. En entrant dans le bâtiment, le regard de Lyria se promenait partout, absorbant la technologie humaine qu'elle avait déjà observée. Daniel était stupéfait de la rapidité avec laquelle elle s'adaptait à son monde, une qualité qu'il avait longtemps admirée dans son intelligence. Elle l'informa qu'elle avait étudié sa technologie. Cela change quand on la voit en personne, cependant. Elle incarne l'intelligence, la force et la grâce, tout comme toi. Dans un mélange d'embarras et de plaisir, Daniel sentit une rougeur monter à ses joues. « Tu n'as pas changé, » murmura-t-il doucement. Elle dit « Tu sais toujours comment faire sentir à quelqu'un qu'il est à la fois petit et important. » Son rire semblait mettre en valeur les murs de l'installation. Pendant un instant, la tension s'est dissipée et ils n'étaient plus que deux êtres sensibles capables de sourire et de respirer ensemble à nouveau après des années de séparation. Pourtant, la vérité s'est interposée. Le visage de Lia devint grave. « Je suis venu avec d'autres Daniel. Je suis ici, et mon peuple le sait. D'autres, comme les observateurs extraterrestres, peuvent considérer mon entrée comme un danger, et certains pensent déjà que j'ai enfreint les règles. Durs dévorés par Daniel. Ils seront traités par nous. Je n'étais pas préparé à la rapidité avec laquelle cela pouvait se produire, même si j'avais prévu des scénarios similaires. » D'un signe de tête, elle donna son consentement. « Agissez rapidement. Procédons avec prudence. Je refuse d'être ignoré indéfiniment. » Ensemble, ils épluchent les données pendant ce qui semble être des heures. Pendant que Daniel informait Lyria de l'état actuel de l'humanité, des progrès technologiques, des missions interstellaires et des changements politiques, elle partageait des informations sur sa civilisation et les protocoles qui rendaient leurs réunions plus difficiles. Être en compagnie l'un de l'autre leur apportait du réconfort malgré la complexité. Leur coopération avait un rythme qui semblait naturel et inébranlable, même lorsqu'ils discutaient de graves dangers. Prenant une courte pause à l'extérieur, Lyria et Daniel regardaient les premiers rayons du soleil terrestre filtrer dans l'installation. Il y avait un arôme frais et pur dans l'air matinal, un doux rappel que la Terre possède une beauté inégalée, même par les étoiles. Alors que Lyria levait les yeux vers le ciel, elle pouvait encore distinguer la silhouette du vaisseau spatial extraterrestre planant au-dessus. « Je n'aurais jamais pensé ressentir cette émotion une fois de plus », murmura-t-elle en confessant. Daniel lui prit doucement la main, et aucun de nous deux ne pouvait chasser la pensée persistante de toi ou de notre temps ensemble. Les pensées de toi m'ont accompagné à chaque mission découverte et nuit paisible. Maintenant tu es là, et c'est réel. » Ils restèrent assis en silence pendant longtemps, savourant les retrouvailles. Le poids des années passées séparément était lourd, mais pour cet instant il semblait que le temps s'était arrêté, les laissant dans le présent. Malheureusement, la tranquillité fut de courte durée. Leurs capteurs ont détecté un mouvement à l'extérieur de la base. Une formation de petits vaisseaux silencieux s'approchait. L'expression de Lyria devint sérieuse, alors qu'elle parlait sa voix mesurée, mais anxieuse. Le conseil est venu. Ils voudront des réponses. Ils pourraient exiger mon retour ou pire.
Les pensées de Daniel s'emballaient. Elle le regarda avec une pointe de vulnérabilité en disant « Je te fais confiance aussi, Daniel. C'est pourquoi je suis ici. C'est pourquoi je suis revenu. » Il lui jeta un coup d'œil et dit « Alors nous les affronterons ensemble. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour nous préparer, et je te fais confiance. » Son regard s'adoucit, et elle se laissa brièvement être vulnérable, montrant qu'elle comprenait les conséquences potentiellement vastes de cette confrontation. L'équipage retourna à la salle de contrôle et activa les boucliers de l'installation. Les capteurs extraterrestres détecteraient les schémas énergétiques, mais le blindage leur donnerait un peu de temps. En préparation pour communiquer directement avec les membres du conseil qui arrivaient, ils ont mis en place des canaux de communication. Chaque mouvement et chaque décision étaient délibérés. Ils attendirent pendant des heures, la tension montant à chaque minute qui passait, jusqu'à ce que finalement, une douce pulsation de lumière illumine le hublot principal, et les émissaires du conseil se matérialisèrent. Grand et imposant, il dégageait une aura de pouvoir absolu, et Daniel pouvait sentir le poids de l'histoire et des lois de l'espace peser lourdement sur leurs épaules. Daniel se tenait silencieusement à ses côtés, lui offrant son soutien. L'un des émissaires parla d'une voix autoritaire, mais l'expression de Lyria trahissait les années de préparation qu'elle avait consacrées à cette confrontation. « Ta voix était claire et inébranlable, Lyria du cluster de l'étoile d'argent. J'ai agi par choix, par la reconnaissance que certaines connexions transcendent les règles. Je suis revenu vers cet humain parce qu'il est extraordinaire. Tu as violé le code de notre peuple en interagissant avec un humain au-delà des limites autorisées. Explique-toi. » Leurs expressions étaient illisibles, alors qu'ils échangeaient des regards se rapprochant. « Et toi, humain, pourquoi acceptes-tu cet être en connaissant les risques ?» demandèrent les émissaires avec un air de nonchalance. Daniel croisa leurs regards sans hésitation, partageant son avis selon lequel les connexions entre les êtres et entre les espèces ne devraient pas être écartées comme des violations. La pièce tomba dans un silence momentané, alors que les émissaires se retiraient un peu comme s'ils réfléchissaient à l'argument sans précédent. Lyria, les yeux remplis de soulagement et de gratitude, serra la main de Daniel. Même si la confrontation ne faisait que commencer, Daniel ressentit une poussée d'espoir. Un sentiment de possibilité revint à Daniel et Lyria après une longue période de désespoir, alors qu'ils faisaient face au danger, à l'incertitude et au poids de civilisations entières côte à côte. Le soleil matinal montait plus haut, illuminant les montagnes, et les vaisseaux extraterrestres dans le ciel brillaient attendant et observant. La réunion avait commencé. Les difficultés seraient là, mais leur connexion serait plus forte. Grâce à leur connexion, ils avaient découvert la bravoure, l'optimisme et la réalisation que le cosmos était plus magnifique et vaste qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Au-dessus, les vaisseaux extraterrestres flottaient silencieusement leurs corps, profilés reflétant la lumière matinale. Daniel et Lyria étaient conscients que le temps était compté et que le risque de malentendus ou de conflits augmentait à chaque instant qui passait, alors qu'ils attendaient que le soleil se lève complètement et illumine la montagne qui entourait le centre de recherche isolé de Daniel. À l'intérieur de l'installation, Daniel a activé les réseaux de communication. Il devait établir le contact non seulement avec les émissaires, mais aussi avec le Conseil supérieur du peuple de Lyria. Elle avait consacré des années à étudier la technologie humaine et ils avaient mis en commun leurs connaissances pour créer un canal sécurisé qui lui permettrait de parler directement au Conseil sans interférence. « Es-tu certaine que cela fonctionnera ?» Alors que Daniel tripotait nerveusement les commandes, Lyria hocha la tête en signe d'accord. « Ça marchera, mais nous devons parler avec prudence. Un seul mot de travers et il pourrait aggraver la situation. Nous ne pouvons pas permettre à la peur de dicter leurs décisions. » Daniel prit une profonde inspiration, priant pour que ses mots soient sages. Puis le signal s'ouvrit. « Tu es revenu ?»
Nous avons surveillé vos actions. Vous avez interagi avec un humain au-delà des limites autorisées. Lyria parla, sa voix résonnant dans l'installation. De l'autre côté, des figures holographiques apparurent en scintillant. Les membres du conseil grand et intimidant exigeaient le respect par leur seule présence. Leurs expressions étaient illisibles, un mélange de curiosité, d'autorité et de jugement subtil. Les yeux argentés de Lyria rencontrèrent les leurs alors qu'elle reprenait son souffle et expliquait « Je suis revenu parce que je ne pouvais pas l'oublier. C'est un humain de caractère exceptionnel, capable de compréhension, de courage et de compassion. Mes actions ne sont pas une défiance pour des raisons égoïstes. » Elle continua en expliquant pourquoi leur présence ici ne devrait pas être considérée comme une infraction punissable par la loi. Il y eut un silence sur le flux holographique alors qu'un membre du conseil inclinait la tête comme s'il délibérait sur ces paroles. « Vous parlez avec passion, ont-ils finalement dit. Pourtant la passion n'excuse pas la violation. Il y avait un lien entre cet humain et moi qui ne pouvait être ignoré et il pouvait servir de pont, non de menace. Les lois de ton peuple sont en place pour une raison. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire confiance à cette personne? » Daniel prit les devants. Il était resté silencieux jusqu'à présent, laissant Lyria prendre les devants, mais il sentait un lourd fardeau de responsabilité peser sur lui. Il a déclaré avec conviction que les gens peuvent évoluer. Chaque obstacle et revers nous a appris quelque chose et maintenant nous sommes prêts à écouter, à assimiler de nouvelles informations et à travailler ensemble. Quand il s'agit de prouver que nous sommes prêts, ma vie est grande ouverte. S'il vous plaît, ne présumez rien sur moi. Tout ce que je demande, c'est une chance. Nous sommes prêts à démontrer nos capacités en tant qu'équipe Lyria et moi. Se penchant en avant, un autre membre du conseil portait un visage argenté sans expression. Une première en son genre. Un tel soin n'a jamais été montré à un être humain. Lyria, tu es très courageuse. De graves répercussions pourraient s'ensuivre si votre humain échoue ou si cette connexion n'est pas ce que vous dites qu'elle est. Calmement, Lyria hocha la tête. La récompense potentielle justifie le danger cependant. Il a fait preuve de courage, de sagesse et d'intégrité. S'il échoue, ce ne sera pas par manque d'effort. Je continuerai à me tenir à ses côtés comme je l'ai toujours fait. Le conseil continuait à débattre dans son langage complexe et formel. Daniel et Lia attendaient anxieusement la tension montant. À chaque seconde qui passait, ils se rappelaient la fine ligne qu'ils franchissaient entre la compréhension et l'exil, la confiance et le jugement, l'amour et la paix. Finalement, l'un des membres du conseil regarda Lyria et dit « Nous observerons. Vous serez gardé sur cette planète dans un environnement contrôlé. Tu peux parler à ce type, mais tu ne peux pas te mêler des affaires galactiques. S'il peut montrer qu'il peut travailler avec les autres, peut-être qu'ils te pardonneront ta rébellion. Si ce n'est pas le cas, il y aura des répercussions. » Lyria inclina légèrement la tête comme pour dire qu'elle comprenait. Daniel poussa un soupir de soulagement. Ce n'était que le début. Au cours des jours suivants, Daniel et Lyria ont travaillé sur de petites tâches destinées à mettre en valeur leurs capacités en tant qu'individus et en tant qu'équipe, avec la compréhension que la confiance devait être gagnée plutôt qu'exigée et que démontrer la valeur de l'humanité nécessiterait de l'intelligence, du courage et une planification méticuleuse. Ils travaillaient ensemble scientifiquement, réparant les relais de communication et testant de nouveaux systèmes de protection énergétique. Daniel apprenait des techniques avancées de manipulation de l'énergie de Lyria et elle apprenait les tenants et aboutissants de l'ingénierie humaine de lui. Leur travail était méticuleux et chaque succès renforçait leur lien, mais le danger était toujours présent. Daniel et Lyria devaient être prudents pour que personne ne les considère comme un danger. Un petit groupe d'extraterrestres de différentes factions avait commencé à observer les activités de la Terre par curiosité à propos de la réunion entre humains et extraterrestres. « Tu penses toujours à l'avance »
remarqua Lyria une nuit alors qu'ils étudiaient des cartes stellaires côte à côte. Mon expérience à t'attendre m'a appris que les humains sont des planificateurs remarquablement bons, ce qui explique comment vous parvenez à rester en vie face à l'inattendu, dit Daniel avec un sourire. Son regard croisa le sien, reflétant les galaxies lointaines au-dessus. L'espoir est une force durable qui ne connaît pas de limites, et j'ai dû planifier pendant des années en envisageant des résultats que je ne comprenais pas entièrement, mais je n'ai jamais cessé d'espérer. Une douce alerte du système de surveillance de l'installation les interrompit au milieu de leur conversation. Un signal avait été détecté, l'un des observateurs extraterrestres s'approchait du périmètre extérieur. Lyria et Daniel ne perdirent pas de temps à assembler un petit vaisseau de transport qui pourrait les emmener rapidement vers une zone de sécurité à proximité. « Peux-tu avoir confiance en moi en tant que pilote ?» Daniel répondit sans crainte, alors que Lyria posait la question, sa main reposant sur la console. « Toujours !» dit-elle, ayant gagné sa pleine confiance de la même manière qu'il avait gagné la sienne. Le vaisseau s'éleva furtivement, glissant au-dessus des montagnes et des forêts, tandis que les capteurs détectaient les vaisseaux observateurs approchant. Ils se déplaçaient rapidement, restant cachés tout en communiquant uniquement par des canaux cryptés. Des heures après que la flotte d'observation ait scanné et échoué à les détecter grâce aux calculs méticuleux de Daniel et à la technologie de pointe de Lyria, ils arrivèrent dans une vallée dissimulée, un amphithéâtre naturel encerclé par de hautes falaises qui avaient été repérées auparavant et offraient couverture et avantages stratégiques. En atterrissant, ils ont continué leur travail, installé des stations de surveillance temporaires et sont restés en contact avec le Conseil. Au fil du temps, Daniel pouvait sentir un changement en Lyria, une résolution calme, remplaçant les tremblements de leur première réunion. Elle se déplaçait avec détermination, sa confiance en eux deux transparaissant. Même face aux difficultés, son attitude calme le réconfortait. Alors que les lunes de la terre se levaient au-dessus de la vallée, un soir Lyria murmura « J'ai observé ton peuple de loin, Daniel. » Daniel prit doucement sa main et murmura « J'ai appris non seulement sur ton monde, mais aussi sur moi-même. » Je n'avais jamais réalisé combien de courage et de sagesse je pouvais trouver jusqu'à ce que je te rencontre. Rien de ce que j'ai étudié, observé ou considéré ne m'a préparé à la profondeur de ta résilience, à la force de ton caractère ou à la capacité de compassion que j'ai observée en toi, dit Lyria, ses mots résonnant dans l'air tandis que Daniel prenait sa main. Au milieu de leur moment paisible, un autre signal est parvenu, celui-ci venant directement du Conseil. Ils avaient surveillé les interactions entre Daniel et Lia, analysant les données de leur projet collaboratif. Le message était bref mais profond, ils avaient remarqué des progrès. Le Conseil avait vu de l'intelligence, de la coopération et un véritable travail d'équipe. Bien qu'ils n'aient pas encore complètement oublié la rébellion de Lyria, ils étaient prêts à permettre une observation supplémentaire dans des conditions contrôlées, ce qui a apporté une vague de soulagement à Daniel. Bien que ce ne soit pas une victoire, c'était un progrès, et le progrès, comme il le savait, était souvent l'étape la plus cruciale pour établir la confiance. Ce qui a suivi fut une série d'épreuves destinées à tester les capacités d'adaptation des humains et des extraterrestres. En réparant des satellites cassés, en créant une nouvelle matrice énergétique pour améliorer la communication intergalactique et même en simulant des conflits interstellaires possibles pour tester leur courage stratégique, ils ont gagné en crédibilité parmi eux et auprès du Conseil observant et leur lien s'est renforcé.